Alors, dans cette fiche méthode, je vais vous expliquer comment isoler un terme d'une formule. Donc, pour commencer, on va regarder un exemple simple. On va prendre une carotte. Cette carotte, je mesure sa masse et j'obtiens que sa masse est de 0,1 kg. Alors, j'ai choisi comme symbole petit m pour la masse de cette carotte. J'ai ensuite pris une caisse et j'ai mis plein de carottes dedans. Et le nombre de carottes que j'ai mis dans la caisse, je vais utiliser comme lettre N, et ce nombre, je le connais, il est de 50. Donc dans une caisse, je mets toujours 50 carottes. Alors je vais donner cette caisse à mon père, mais le problème c'est que mon père, lui, il a un peu mal au dos, et il ne peut pas porter plus que 9 kg. Alors je veux savoir s'il peut porter cette caisse. On me dit que la masse de la caisse, on va écrire grand M, c'est égal au nombre de carottes fois la masse d'une carotte. Voilà. Bah super. Bah, si je connais cette formule, je vais pouvoir calculer la masse de ma caisse. Alors, on y va, je réécris ça. Donc, la masse de ma caisse est égale à mon nombre de carottes fois la masse d'une carotte. Et bah ça tombe bien, parce que je connais le nombre de carottes, j'en ai 50. Et je connais la masse d'une carotte, c'est 0,1 kg. Je finis mon calcul et j'obtiens 5 kg. Super. Ça veut dire que mon père peut porter cette caisse, car 5 kg, c'est plus petit que les 9 qu'il peut porter. Mais moi, j'ai beaucoup de carottes. Alors j'aimerais bien mettre plus de carottes dans ma caisse. J'aimerais savoir quel est le nombre maximal de carottes que je peux mettre et que pourra porter mon père. C'est-à-dire, si je reprends cette formule, moi je vais mettre dans une caisse 9 kg de carottes. Je sais qu'il y a 0,1 kg par carotte, et du coup, je veux savoir combien j'ai de carottes dans ma caisse. Donc on va faire cette opération qui consiste à isoler n. Donc on veut isoler ce nombre de carottes, c'est-à-dire on veut trouver une formule qui nous donne n égale. Alors comment faire? On va repartir dans notre formule. Donc m est égal à grand N fois petit m. Pour l'isoler, moi ce qui me gêne un petit peu là, c'est que y a ce petit m qui me gêne là. J'aimerais l'enlever. Eh c'est facile. J'ai qu'à diviser par m. Oh là, t'as pas le droit de faire ça. Eh si, j'ai le droit. Mais à une seule condition. J'ai le droit de diviser par m si de l'autre côté du égal, je divise aussi par m. Alors, j'ai divisé par m. En fait, je pouvais faire ce que je voulais. J'aurais pu diviser par 100. Dans ce cas-là, de l'autre côté du égal, il faut aussi que je divise par 100. Et là, j'ai le droit. En fait, je peux faire ce que je veux. Si je ne veux pas diviser par 100, je peux multiplier par 2. J'ai le droit. Si de l'autre côté, je multiplie aussi par 2. Bon, alors je peux faire ce que je veux maintenant, on l'a compris. Mais moi, j'ai dit que j'allais diviser par m. J'ai le droit si je divise par m. Ok, on a compris maintenant. Mais pourquoi c'est bien de diviser par m? Eh bien, regardons ici, là. J'ai en haut m, en bas m. M divisé par m, c'est comme quand j'ai 3 divisé par 3, 100 divisé par 100. Et ça fait 1, donc en fait, ça se supprime. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, j'ai plus que n tout seul. J'ai donc isolé n. Donc, ma nouvelle formule, elle est grand M sur petit m égale à n. Bon, enfin, c'est compliqué comme ça, je peux la écrire dans l'autre sens. Grand N est égal à grand M divisé par petit m. On choisit le sens qu'on veut, donc j'ai choisi celui-là. Et voilà, j'ai isolé mon nombre de carottes. Bon, j'ai la formule, c'est comme tout à l'heure, maintenant c'est facile. J'ai plus qu'à faire le calcul. Donc, j'ai dit que le nombre de carottes, c'était à la masse de ma caisse sur la masse d'une carotte. La masse de ma caisse, je veux que mon père il porte 9 kg. Et la masse d'une carotte, c'est 0,1 kg.
Bah, quand je finis le calcul, 9 divisé par 0,1,